Préparez le chemin du Seigneur, rendez droits ses sentiers. Tout être vivant verra le salut de Dieu. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. L'an 15 du règne de l'empereur Tibère, Ponce Pilate étant gouverneur de la Judée, Hérode est alors au pouvoir en Galilée, son frère Philippe dans le pays d'Ithurée et de Traconitide, Lysanias en Abilène, les grands prêtres étant Anne et Caïphe, la parole de Dieu fut adressée dans le désert à Jean, le fils de Zacharie. Il parcourut toute la région du Jourdain en proclamant un baptême de conversion pour le pardon des péchés. Comme il est écrit dans le livre des oracles d'Isaïe, le prophète, voix de celui qui crie dans le désert, « Préparez le chemin du Seigneur, rendez droit ses sentiers. » Tout ravin sera comblé, toute montagne et toute colline seront abaissées. Les passages tortueux deviendront droits, les chemins racoleux seront aplanis, et tout être vivant verra le salut de Dieu. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Conversion. Voilà, c'est le mot qui m'a touché dans cet évangile que nous venons d'entendre. Conversion, déjà qu'il faut commencer par nous-mêmes. Conversion de toute notre Église en France, dans le monde entier, mais surtout ici, dans notre pays, qui vit une situation difficile et compliquée. Et nous prions, nous sommes dans la prière. Nous ne restons pas indifférents à ce qui se passe, encore une fois, dans notre Église en France. Nous prions pour le diocèse de Paris. Et nous prions encore une fois pour que le Seigneur puisse continuer à nous aider, à éclairer ces chemins, cet avenir pour notre Église, toujours sous les regards de Dieu, d'une façon bienveillante, d'une façon à nous abandonner dans cette présence du Seigneur. Bon, vous savez, les enfants qui sont là, et bien sûr pour nous tous, que le Seigneur a fait des études aussi. Alors, je m'explique. Le Seigneur connaît très bien la grammaire. Ah oui, je vais vous dire pourquoi. Parce que les enfants, et nous tous, je pense que vous avez déjà écouté les modes. Quand j'ai fait mes cours de français, je me souviens que mon professeur de français me disait qu'il faut bien apprendre les modes grammaticaux. Ça vous dit quelque chose? Ah oui, c'était un peu compliqué, hein? Bon,
Et j'ai repéré que le Seigneur, à travers sa parole, parfois, il nous parle dans un mode grammatical qui s'appelle l'impératif. Ah mais dis donc, vous voyez, je me suis bien renseigné les enfants. Et nous tous, bien sûr. Hein. Je m'adresse aux enfants parce que nous avons la chance de les savoir très nombreux ce matin avec les parents. Et j'ai trouvé donc, déjà, il faut bien retenir dans ce 12e dimanche de l'Avent 3 phrases dites par les seigneurs dans ces modes impératifs. Alors, le dimanche dernier, c'était le premier dimanche de l'Avent. Et le Seigneur nous a dit une petite phrase dans ce mode impératif que je vais vous dire tout de suite. Le Seigneur nous a dit, restez éveillés et priez en tout temps. Voilà. Hein? Je viens repérer la phrase en mode impératif dite par le Seigneur. Est-ce que vous avez bien retenu la phrase? Je vous répète. Dites dans les premiers dimanches de l'Avent, restez éveillés et priez en tout temps. Bon, là, je suis sûr que vous avez déjà tout de suite repéré la 12e phrase dite par le Seigneur en mode impératif dans ce 12e dimanche de l'Avent. Bon, je vais vous aider, hein, je vois que vous n'êtes pas très fort en grammaire. La 12e phrase que le Seigneur vient de nous dire dans ce... Ah. Alors, dis-moi s'il te plaît. Oh, bravo. Ben, je vais dire plus fort parce qu'il y a des frères et des sœurs qui sont dans la chaîne YouTube de la paroisse qui sont en train de dire, mais c'est quoi la 12e phrase? La 12e phrase, c'est très bien, comme tu viens de nous dire, préparez le chemin du Seigneur. Hein? Parce que dans quelques jours, nous allons vivre cet événement qui doit changer encore une fois l'histoire et l'existence de chacun de nous. La naissance de Jésus. Donc, le Seigneur nous invite à rester éveillés, voilà, vigilants. Ensuite, le Seigneur nous invite à prier. Et aujourd'hui, le Seigneur nous invite à continuer à bien nous préparer et préparer surtout ces chemins du Seigneur. Parce qu'il vient bientôt. Parce que nous avons besoin de montrer aux autres cette lumière du Christ qui vient dans ce monde. Et vous avez déjà vu que nous préparons aussi chaque dimanche, petit à petit, cette arrivée du Seigneur à travers notre crèche. Voilà, vous allez voir que petit à petit, elle aussi, elle nous aide à nous préparer chaque dimanche. Bon, et j'ai fini avec la 3e phrase en mode impératif qui sera dite dimanche prochain. Donc, je vous laisse la découvrir. Hein? Comme ça, le dimanche prochain, vous allez dire, ah, le Père Alfredo nous a dit qu'il y en avait 3 phrases dans ce mode impératif. Je vous laisse découvrir la 3e phrase dans ce temps de l'Avent pour dimanche prochain. Bon, il paraît que ça fait déjà des années, quelqu'un avait un petit livre comme ça, un peu usé, un peu vieux, vous voyez. Et ensuite, quand il ouvre le livre, il y a eu une petite phrase qui s'échappe. Et cette petite phrase a commencé à voyager partout dans le monde, parce qu'elle ne voulait pas retourner dans les livres. Parce qu'elle voulait être connue dans le monde entier, cette petite phrase. Il était en Équateur, il était au Japon, partout. Mais le problème, est que tout le monde était tellement chargé des choses que personne n'avait le temps
de l'attraper. Est-ce qu'un enfant pourrait bien l'attraper, la petite phrase? Voilà. Est-ce que tu peux nous dire, alors c'est quoi cette petite phrase? Jésus t'aime. Très fort. Jésus t'aime. Très fort. Jésus t'aime. Bravo. Je vais la garder pour toi. Nous allons maintenant vivre notre moment fort pour notre paroisse. C'est cet envoi en mission d'un des groupes que le Seigneur a inspiré sur notre paroisse qui accompagne les familles en deuil. Si vous voulez bien, s'il vous plaît, les membres de notre groupe venir devant l'autel. Vous avez demandé d'être envoyé en mission devant toute la communauté qui est là et nous présenter aussi votre mission dans notre Église et dans notre paroisse, bien sûr. Écouter, apaiser, proposer Dieu. C'est la mission de l'équipe d'accueil des familles en deuil. La mort ne prévient pas. Elle nous dérange toujours. Elle fait irruption dans le quotidien d'une famille, d'une communauté. Elle est moment de chagrin, de déstabilisation, parfois de révolte. Les personnes touchées par un deuil doivent organiser l'adieu à la personne décédée, dont parfois des obsèques catholiques. En venant demander la prière de l'Église pour leurs défunts, plus ou moins consciemment, les familles demandent à l'Église de rendre grâce avec elles pour la vie écoulée de leurs défunts et d'exprimer leur espérance en la résurrection. C'est alors que nous entrons en contact avec elles, que nous leur offrons une écoute. Faire communauté, c'est entourer dans les moments difficiles aussi ceux que la mort est venue ébranler. C'est l'occasion pour nous de témoigner de notre foi en Jésus-Christ, premier-né d'entre les morts, puisqu'il est celui qui ouvre ce chemin de la mort vers la vie éternelle. Et c'est l'occasion pour elles de renouer avec l'Église. Nous les recevons pour leur partager ce que nous avons reçu de 2 millénaires de vie ecclésiale, un rituel pour dire adieu, pour traverser le choc de la mort et s'engager sur le chemin du deuil en s'étant remis dans les mains de Dieu. Nous sommes là aussi pour aider les familles dans la préparation de la célébration. Les familles ont besoin de parler de leurs défunts, et souvent, cela libère la parole. Elles expriment leurs peines et leurs attentes. Le choix des textes que nous leur proposons de faire est pour elles l'occasion de découvrir ou redécouvrir la parole du Christ et l'espérance d'un au-delà. Et souvent, nous sommes édifiés par l'expression de leur amour filial, leur chemin spirituel personnel, ou par un choix des textes inspirés par l'Esprit Saint. Nous en témoignons, nous voyons aussi très souvent les personnes plus apaisées à la sortie de la célébration. Notre équipe semble nombreuse, mais nos disponibilités sont très réduites à certaines périodes. Nous avons besoin d'étoffer l'équipe. Si vous souhaitez mieux connaître cette mission, n'hésitez pas à contacter les membres de l'équipe. Merci de réfléchir à cet appel. Écoutez, apaisez, proposez Dieu.
Mireille, Colette, Dominique, Marie-Odile, Patrice, Brigitte, Françoise, Claude, Françoise, Marie-Laure, Marie-Catherine, André. Voulez-vous, devant votre communauté paroissiale, donc renouveler votre engagement dans cette belle mission que le Seigneur vous a confiée? Seigneur, Dieu de miséricorde, toi qui nous as donné en ton Fils Jésus-Christ le modèle suprême de l'amour et qui nous a donné par lui le commandement de nous aimer les uns les autres. Comble, Seigneur, de ta bénédiction tes serviteurs que voici, cédez-vous généreusement pour aider les frères dans ce moment de deuil. Qu'ils mettent tout leur cœur et toutes les forces à te servir en se mettant au service de leurs prochains. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse dans cette belle mission que le Seigneur et l'Église vous a confiée. Amen. Et merci de votre service. Et merci de donner cette lumière du Christ ressuscité aux personnes qui sont dans la détresse d'un deuil. Merci.